Aujourd'hui, je vais vous révéler l'un des plus grands secrets que Jésus a révélé à l'un de ses disciples. Il lui a révélé à l'écart de tous les autres disciples. Ce disciple, Thomas, a conservé ce secret que Jésus lui a révélé. Il ne l'a dit à personne jusqu'à la fin de sa vie. Rares sont les êtres qui peuvent connaître ce secret, car pour y avoir accès, il faut parvenir à cet état de conscience christique. Et c'est de ce secret que je vais vous parler, dont les conséquences sont énormes. En fait, Jésus était entouré d'un certain nombre de personnes, d'une foule, mais c'était surtout des gens qui venaient pour être guéris, car beaucoup souffraient, mais plutôt pour cela que pour être enseignés. Et les quelques personnes autour de lui qui voulaient bien écouter son enseignement n'arrivaient pas à le comprendre, n'arrivaient pas à le suivre. Et parmi ceux qui étaient très proches, il y en avait encore moins qui pouvaient comprendre l'enseignement très élevé que Jésus délivrait. Alors, il l'a délivré quand même à un certain nombre, sachant qu'avec le temps, cela se comprendrait, d'autres expliqueraient, et puis il a délivré certains secrets que quelques rares personnes pouvaient comprendre. Alors, je vais vous parler de cela, de ce point précis, parce qu'elle est extrêmement important, et ça fait référence à l'évangile de Thomas. Alors, je vais vous lire ce passage, c'est le Logion 13 de l'évangile de Thomas. Beaucoup de gens connaissent. Si vous ne connaissez pas, prenez-le, lisez-le. Évidemment, vous ne comprendrez pas tout. Et beaucoup de choses ont été mal interprétées. Parce qu'il n'est pas facile, surtout la façon dont Jésus s'exprimait, de bien comprendre ce qu'il voulait dire. Logion 13, Jésus dit à ses disciples, « Comparez-moi et dites-moi à qui je ressemble. » J'essaye de vous remettre dans le contexte. Comparez-moi et dites-moi à qui je ressemble. Simon-Pierre lui dit, « Tu ressembles à un ange juste. » Matthieu lui dit, « Tu ressembles à un homme philosophe sage. » Thomas a pris le temps de répondre. Jésus l'a bien regardé. Il le regardait bien dans les yeux. Et Thomas lui dit, « Maître, ma bouche n'acceptera absolument pas que je dise à qui tu ressembles. » Jésus dit, « Je ne suis pas ton maître, puisque tu as bu, tu t'es enivré à la source bouillonnante que moi j'ai mesurée. » Et il le prit, se retira, lui dit 3 paroles. Lorsque Thomas revint vers ses compagnons, ils lui demandèrent « Que t'a dit Jésus ?» Thomas leur dit « Si je vous dis une des paroles qu'il m'a dites, vous ramasserez des pierres et vous me les jetterez. Et un feu sortira des pierres et vous brûlera. » C'est un grand mystère pour beaucoup. Tout le monde s'est demandé, mais qu'est-ce que Jésus a dit à Thomas? On a essayé de savoir, ses proches disciples, d'autres, mais il ne l'a jamais dit. Et il savait pourquoi il ne pouvait pas en parler. En fait, je veux vous révéler ce secret qui a beaucoup d'importance et vous expliquer, parce que c'est important pour que vous compreniez
le sens de cela, parce que cela peut paraître a priori inacceptable, ce que vous allez entendre. Jésus lui a dit, en le retirant à part des autres disciples, et en fait, il est dit dans l'évangile de Thomas qu'il se retira avec lui et lui dit 3 paroles. Il lui a dit, le Christ s'est éveillé en toi. Or, quelle que soit votre langue, mais en araméen, que je ne maîtrise pas du tout, ça se dit en 3 paroles. Mais peu importe, il ne faut pas toujours le prendre au sens littéral. Le Christ s'est éveillé en toi. Comment a-t-il pu dire cela? Alors, je vais reprendre le fil. Quand il a posé la question aux autres, et il y en avait d'autres, chacun a regardé Jésus comme un homme pas ordinaire, un grand sage, un philosophe, un érudit, quelqu'un de différent. Mais il le voyait comme un homme. Ce qui s'est passé, c'est que quand Thomas a regardé Jésus, car depuis sa rencontre, il s'était déjà produit quelque chose. Mais quand Jésus lui a posé la question, il n'avait aucun mot pour le décrire, ce qu'il voyait en Jésus. Ce n'est pas ses yeux qui pouvaient lui montrer, ce n'est pas ce qu'il connaissait. Ce qu'il a vu au-delà de ses yeux, c'est Dieu. Et comment pouvait-il le décrire avec des mots? C'était impossible. Ce ne sont pas ses yeux qui lui ont montré Dieu, c'est au-delà de cela, j'utilise ce terme. Quand je dis il l'a vu, il l'a perçu, ressenti, cela s'est dévoilé en lui. Et à ce moment-là, il n'y a pas de mots. On ne peut pas dire tu ressembles à un tel, tu ne ressembles à rien. Comment Dieu pourrait ressembler à un philosophe? Cela n'a strictement rien à voir. Et Jésus a pris le temps de le regarder vraiment dans les yeux, de bien l'observer. Et il a vu, effectivement, qu'il a vu qui il était. Alors pourquoi lui a-t-il dit cela après? Pourquoi lui a-t-il dit « s'est éveillé » Parce qu'en fait, si votre propre conscience ne s'éveille pas, vous ne pouvez pas voir l'autre comme cela. Vous voyez, vous avez la vision de Dieu, mais à travers vos regards d'homme, d'être humain, ce qui n'a rien à voir. Mais quand vous parvenez à cet éveil de votre conscience, alors il s'agit d'autre chose. Vous voyez ce que vos yeux ne peuvent pas vous montrer, ce que vos oreilles ne peuvent pas vous faire entendre, ce qu'aucun des sens ne peut vous permettre de ressentir, de percevoir. Et donc, il a vu que Thomas avait franchi ce cap. Quand Thomas a dit « Maître, ma bouche n'acceptera absolument pas que je te dise qui tu ressembles », Jésus, après l'avoir regardé dans les yeux, ça va très vite, il lui a dit « Je ne suis pas ton maître, puisque tu as bu, tu t'es enivré à la source bouillonnante que moi-même j'ai mesurée. » Cela veut dire que tu as accès, tu as accédé à cette connaissance, tu as accédé à la conscience universelle, tu as accédé au divin. Et qui dit que moi-même j'ai mesuré. Évidemment, Jésus est allé plus loin encore. Cette conscience est infinie. Mais il a su que Thomas avait fait cette expérience, que le Christ s'était éveillé en lui. Et c'est pour ça qu'il a dit « Ne m'appelle pas maître ». Après, il lui a
délivrer les enseignements en lui disant que le Maître, il est en nous, que le Christ est en chacun de nous. Mais il ne pouvait pas le dire aux autres. Les autres ne le comprenaient pas. On attendait d'abord le Messie. Alors certes, c'est celui qui est venu apporter cet enseignement, la bonne parole, tout ce dont on avait besoin d'entendre, mais ce qu'il voulait transmettre comme message, c'est que contrairement à ce qu'on a voulu faire croire, c'est qu'il n'était pas l'unique Fils du Père, de Dieu. C'est cela. Jésus est devenu Jésus-Christ, lui-même a révélé cette dimension christique. Cette dimension christique. C'est cette conscience universelle que d'autres appellent Dieu. Et cette conscience est omniprésente, omnisciente, omnipotente. Elle est donc partout dans l'univers. Et il s'avère que cette conscience peut se révéler à un moment donné chez l'être humain. Ce potentiel existe en chacun de nous, cette dimension-là. Elle est partout. Il n'y a pas d'endroit où Dieu ne soit pas. Donc cette conscience, par contre, ne se révèle pas partout et pas de la même façon. Et sur notre Terre, sur notre planète, elle peut se révéler chez chaque être humain, à condition de faire ce chemin spirituel, de suivre la voie qui nous amène à cela. Thomas avait déjà une grande maturité, et ce qui fait que lorsqu'il a rencontré, je parle d'une maturité spirituelle, quand il a rencontré Jésus, alors cela a déclenché ce processus chez lui. Et il a bu ces paroles de vérité. Il ne les écoutait pas comme les autres, avec une certaine distance, en essayant de comparer, de comprendre, d'intellectualiser. Il les écoutait de tout son être. Et c'est comme ça que le Christ s'est éveillé en lui. Alors, cela choque beaucoup de personnes, car on maintient l'idée qu'il n'y a qu'un Christ, Jésus, Jésus-Christ, le seul unique, le seul Fils du Père. Pourtant, que de contradictions. Je vais lire juste le Logion 3 pour justement montrer cette contradiction. Jésus a dit, si ceux qui vous guident vous disent, voici, le royaume est dans le ciel, alors les oiseaux du ciel vous devanceront. C'était une façon pour dire, vous ne pouvez pas situer Dieu, il est là-haut, il est dans le ciel. S'ils vous disent, il est dans la mer, alors les poissons vous précéderont. Mais le royaume est au-dedans de vous et il est au-dehors de vous. Ce qui rejoint ce que je vous ai dit. Il n'existe que Dieu. Cette conscience christique, cette conscience universelle est omniprésente, omnipotente, omnisciente. Elle est présente partout dans l'univers. Et c'est à partir de cette conscience que nous appelons Dieu que le monde est manifesté, l'univers. Mais tout ce qui provient de cette conscience appartient à cette conscience. Autrement dit, tout est Dieu. Et c'est pour ça aussi, si vous voulez le situer dans le ciel ou je ne sais où, en réalité, il est en dedans et en dehors de vous. Et alors, c'est ce que Jésus dit. Mais le royaume est au-dedans de vous et il est au-dehors. Comment se pourrait-il qu'il soit au-dedans? Ça veut donc dire que Dieu est là, en nous aussi. Et il dit, lorsque vous vous connaîtrez,
vous serez connus. Ce qui rejoint les grands enseignements. Connais-toi toi-même. Qui suis-je? Et il dit donc, je reprends cette phrase, lorsque vous vous connaîtrez, vous serez connus et vous saurez que vous êtes les fils du Père qui est vivant. Du Père, de Dieu. Donc, eux aussi seront les fils. C'est donc bien que Jésus n'était pas le Fils unique, mais tous ceux qui parvenaient à éveiller le Christ en eux, à révéler cette dimension christique, alors découvraient qu'ils faisaient partie en fait de cette conscience. Donc Jésus parlait du Fils et du Père, parce que le Père, c'est l'ensemble de la conscience universelle, ce que nous appelons Dieu. Et toute la manifestation de l'univers, c'est la manifestation de cette conscience. Qu'elle soit manifestée au potentiel, il n'y a que Dieu. Donc cette conscience, en réalité, quand elle se révèle à travers un être, alors on réalise effectivement que Dieu est au-dedans de nous, que nous sommes Dieu, pas seulement physiquement, matériellement, parce qu'il nous a créés, mais que cette conscience est en chacun. Elle va se révéler de façon parcellaire chez chaque être humain, mais c'est la même conscience. Cette conscience est présente partout. Et donc son enseignement était de dire « Éveillez le Christ qui est en vous », au contraire. Et il n'a jamais prétendu être le Fils unique. C'est tout le contraire. C'est quand même très édifiant lorsqu'on lit cela. Lorsque vous vous connaîtrez, vous serez connus et vous saurez que vous êtes les fils du Père qui est vivant. Cela montre bien que Jésus n'a jamais prétendu être l'unique, mais tout le contraire. Et d'ailleurs, dès qu'il a dit à Thomas, ne m'appelle pas maître, s'il était le Fils unique, Dieu sur terre, il n'aurait pas pu lui dire. Et en plus de lui dire que tu t'es enivré maintenant à la source de la connaissance, alors je ne suis plus ton maître. C'était dans le sens de lui faire comprendre que le maître, c'est notre conscience. Cette conscience qu'il appelait le Christ. On peut l'appeler la conscience christique. C'est cela en fait. C'est Dieu qui s'exprime à travers nous, à travers cette conscience. C'est ce grand saut, ce saut quantique que l'être humain doit faire. Passer l'identification à ce corps, à cet ego et à tout ce qui en découle, nos pensées, nos émotions, pour parvenir à cette dimension spirituelle qui nous révèle notre véritable nature, qui est spirituelle et qui nous révèle que nous sommes la conscience. Nous sommes partie intégrante. C'est cela. Donc au même titre que Jésus-Christ, tous et toutes, vous pouvez vivre cet éveil de la conscience et réaliser effectivement que Dieu n'est pas au dehors, il est au dedans. Mais ce que vous voyez au dehors aussi est sa manifestation matérielle, mais sa manifestation spirituelle, d'où tout provient. Ce qui est éternel, qui ne meurt jamais, qui est omniscient, omnipotent, omniprésent, est en vous aussi. Et en éveillant le Christ, c'est ça qui vous est révélé.
Et c'est ainsi que vous comprenez que ce monde, en réalité, c'est vous qui l'avez créé. Vous êtes une expression, une parcelle de cette conscience. Et en même temps, cette conscience ne peut pas être divisée. C'est ce que l'on comprend au fur et à mesure qu'on évolue. Elle ne peut pas être divisée. Vous pouvez enlever de l'eau d'une rivière. Et si vous avez enlevé cette eau, eh bien cette eau n'est plus dans la rivière. Vous pouvez faire pareil de la mer. Vous pouvez faire pareil de la terre. Vous pouvez enlever un arbre d'une forêt et il n'en fait plus partie. Mais vous ne pouvez pas diviser cette conscience universelle. Mais quand vous vous éveillez dans ce petit corps d'être humain, il faut encore du temps pour réaliser cela et vous ne pouvez qu'exprimer une partie, évidemment, de cette conscience qui est infinie. C'est cela. Et c'est pour ça que Thomas, quand Jésus lui a posé la question, il n'avait pas de mots pour répondre, car on ne peut pas dire à quoi ressemble Dieu. Cet enseignement est très important car il remet évidemment en cause les croyances de beaucoup de personnes, de beaucoup de chrétiens notamment, sur le fait que Jésus-Christ est le Fils unique de Dieu. C'est faux. Et il le dit à plusieurs reprises d'ailleurs. Il montre bien que si vous buvez à la source, que si vous vous éveillez, alors vous deviendrez vous aussi le Fils du Père. Nous sommes toutes et tous porteurs de cette dimension christique. Le Christ, cette conscience, est présente en chacun de nous. Notre but en tant qu'être humain, c'est de l'éveiller. Et quand elle s'éveille, alors la vérité nous est dévoilée. Mais cette vérité ne peut pas être transmise par des mots. Elles peuvent résonner chez certaines personnes qui vont l'entendre, mais il faut en faire l'expérience pour le savoir. Je vous souhaite de faire cette expérience, car c'est le but de nos incarnations sur cette terre.